Et si à la fin de l'épisode, dans ton cercle d'amis, en famille ou au travail, tu ne souffrais plus jamais de relations toxiques. Ces relations qui jouent en la défaveur de ton moral ou de ta joie de vivre. Certains détruisent leur vie en se laissant malmener par des personnes dites toxiques. D'autres se croient obligés de vivre avec des personnes qui leur veulent du mal. Pour certains, c'est la belle-mère qui est exécrable et qui démolit les repas du dimanche. Pour d'autres, ce sont leurs conjoints qui ne font que prendre ou utiliser sans jamais donner. Mais comment réagir ? Comment t'en rendre compte et quelle réaction peux-tu avoir envers ces relations qui détruisent plus qu'elles ne créent ? Quelles sont les options qui s'offrent à toi ? Fuir pour te protéger sans essayer de comprendre et donc avec le risque de recommencer sans cesse ces mêmes relations ? Combattre en espérant faire changer ces personnes avec le risque de t'épuiser ? Capituler et te faire vider à chaque échange de ton énergie ou de ta joie ? Ou alors accueillir ces comportements pour transformer ces relations et faire un grand pas vers l'épanouissement. À la fin de cet épisode, tu auras tout compris et tu sauras comment gérer tes relations personnelles, professionnelles ou familiales pour qu'elles ne te soient que bénéfiques. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, je voulais remercier Samedi Dimanche pour son commentaire intitulé tout simplement « Merci ». Merveilleux contenu à la fois bienveillant et qui éclaire et fait réfléchir. C'est toujours un vrai bonheur de vous écouter et j'ai déjà beaucoup appris sur moi-même. Merci pour votre travail. Je suis toujours un peu gêné quand on me vous voit, mais je suis très heureux Samedi Dimanche de t'avoir permis d'avancer sur ton propre chemin. L'épanouissement passe obligatoirement par sa propre connaissance de soi-même, et tu l'as bien compris. J'espère que je vais te faire apprendre encore beaucoup à travers les futurs épisodes. N'hésite pas à faire comme Samedi Dimanche, si tu n'as pas déjà déposé un commentaire sur Apple. Me commenter, c'est aider à impacter plus de monde autour de nous deux, et de rendre le sourire ou un moyen de s'épanouir à des personnes qui en auraient grand besoin. Aujourd'hui, je te parle donc des personnes toxiques. Dans plusieurs épisodes, celui des tempêtes, celui sur le minimalisme amical ou ceux encore sur la résilience, je t'ai expliqué qu'il était très important d'avoir un cercle d'amis vrais et solides pour t'épauler dans la vie. Ce sont des personnes qui peuvent être ressources dans ta vie. Mais avant cela, il serait souhaitable que tu règles le problème de la toxicité de certaines relations. Je te rassure, on en a tous. Et les transformer, c'est déjà faire un pas vers cet environnement amical riche et aidant. Aujourd'hui, je te parle donc des personnes toxiques. Et j'aurais envie de te dire les personnes que tu considères toxiques. Parce que tu considères qu'elles ont un impact négatif dans ta vie. Mais est-ce que ces personnes existent vraiment ? Si tu as écouté mon épisode sur les étiquettes, tu sauras pourquoi je devrais dire des personnes qui ont un comportement toxique envers toi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que toi, tu le perçois. Et encore, c'est pas suffisant. Car je suis sûr que tu t'es déjà dit, c'est incroyable. Comment il peut supporter sa conjointe ? Lui qui est si sympa. Elle est abominable. Mais comment il fait ? Ou tu as peut-être déjà débattu avec un de tes amis sur la toxicité d'une personne. Et tu as entendu ton ami te dire « Moi je l'adore, j'aime tout d'elle ». Et là tu restes un peu médusé en te disant « Mais comment est-ce possible qu'il puisse dire cela alors que moi je la déteste ?» Pour le reste de l'épisode, je parlerai de ces personnes toxiques, mais tu as compris que cela ne veut rien dire. On pourrait définir ces personnes comme des relations dont tu as pris conscience qu'elles n'ont pas un comportement positif sur toi. Mais déjà la première question c'est comment tu as cette prise de conscience ? Comment tu remarques qu'elles ont un effet néfaste sur toi ? Tout simplement en étant conscient de ce que tu ressens à leur contact. Tu les appelles et elles ne te demandent jamais comment tu vas. Après l'appel, tu ressens de la tristesse, voire même de la colère. Tu leur donnes un coup de main et jamais elles ne te rendent l'appareil. Ce sont de vrais preneurs, pour faire référence à l'épisode de la semaine dernière. Tu leur parles d'un de tes projets qui te tient à cœur et elles le dégomment d'un revers de manche. Tu leur exposes une de tes réussites et elles font comme si elles n'avaient rien entendu ou alors elles la minimisent. Tu aimerais avoir une discussion profonde avec ces personnes.
mais leurs blagues incessantes empêchent l'interaction que tu aurais aimé avoir. Tu les aimes, mais elles ne te donnent aucun geste d'amour, aucun geste de compassion en retour, et tu as l'impression que c'est en sens unique. Et je vais prendre un dernier exemple. Tu les visites, et quand tu sors de chez elles, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps, voire pire, toute ton énergie. Tous ces comportements sont de différents ordres. On peut trouver de la manipulation, de la jalousie, de l'envie, peut-être de l'incompréhension. Et en fait, à force de répétition, ces comportements peuvent t'atteindre. Ils peuvent atteindre ta volonté, ton énergie, et même ton estime de toi. Et je pourrais passer la journée à lister tous ces comportements négatifs, mais le but de l'épisode, c'est pas ça. J'aime bien l'image du vampire. En fait, ce vampire qui t'hypnotiserait, qui te déstabiliserait, et qui enfin sucerait toute ton énergie. Et c'est un peu le cas. Mais alors, qu'est-ce que tu fais pour ne pas souffrir de ces relations ? Comme d'habitude, c'est la prise de conscience qui est indispensable, comme je viens de t'aider à le faire. Mais attention, cela n'empêche en rien ta responsabilité dans le sens où par exemple un virus a besoin d'un hôte. Un danseur de salsa a besoin d'une partenaire. Ou encore, pour reprendre l'exemple précédent donc du vampire, un vampire a besoin de ton sang pour survivre. Il faut vraiment que tu comprennes, et peut-être qu'aujourd'hui tu ne t'en rends pas compte, tu joues avec cette personne. Mais malheureusement, tu as l'impression de tout le temps perdre. Et c'est là que se situe le problème. Alors qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus perdre ? Tu pourrais établir de nouvelles règles du jeu pour rééquilibrer les chances de profiter de l'interaction. Tu peux aussi te mettre en échec et mat et quitter le jeu. Ou alors, une solution que je te déconseille, c'est de te mettre en colère. Et tu pourrais lui jeter les pions au visage pour que la partie s'arrête tout de suite. Mais ce serait rentrer dans son jeu et donc t'épuiser. Dans un premier temps, tu dois t'écouter et ressentir tous les effets de cette personne sur ton écosystème. Et dès que c'est fait, et dès que tu as identifié que ce n'est pas une personne ressource, et que tes relations avec elle ne sont pas saines ou qu'elles ne te servent pas dans la vie, tu peux aller plus loin en identifiant quels sont les comportements qui te déplaisent. Est-ce que c'est son aptitude à te dévaloriser ? Est-ce son aptitude à te faire douter ? Ou encore son aptitude à casser ta joie ? Et tu vas déjà t'en servir pour voir ce qui résonne en toi et comment elle peut avoir autant d'impact. Et donc ça va te permettre d'identifier déjà des axes de travail sur ta personne. Mais alors comment peux-tu réagir face à cette relation toxique ? La plus simple, mais pas forcément la plus enrichissante, c'est de prendre de la distance. Alors de la distance physique, c'est-à-dire t'éloigner, ou alors tu peux réduire le nombre de visites, ou la fréquence de vos échanges. Tu peux aussi réduire par exemple la durée de ces visites, ou la durée des appels par exemple si vos interactions se passent au téléphone. Voire tu peux complètement couper les ponts, et tu coupes en fait tous les liens avec cette personne. Alors quelquefois la fuite c'est la meilleure solution, car dans certains cas tu dois absolument te protéger ton intégrité mentale mais aussi physique. Mais si jamais tu ne souhaites pas couper les ponts avec cette personne, ou ne pas t'éloigner complètement, il va falloir que tu fasses évoluer le jeu. Et vu que tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais que je ne suis pas un grand fan de la fuite, car en fait cette solution ne permet pas de grandir. Or, cette relation peut te faire comprendre des choses en profondeur, et donc ça peut te permettre d'avancer sur ton propre chemin. Une seconde option possible, c'est d'essayer de faire changer la personne, en partant du postulat que tout le monde peut changer, et qu'elle n'est pas foncièrement toxique, que ce n'est pas volontaire. Ce serait tout à ton honneur d'essayer de faire ça, mais malheureusement, si tu n'es pas outillé, tu risques d'y laisser des plumes. Je te conseillerais de laisser cela à un thérapeute, ou même à un bon coach, car tu n'as pas forcément le recul nécessaire pour le faire, et cela pourrait encore renforcer le jeu entre vous deux. En revanche, sans la faire directement changer, tu peux être un modèle pour elle et appliquer tout ce que tu aimerais voir dans votre relation. Et un jour, elle va peut-être se dire, c'est fou, je veux devenir comme elle. Et là, vous jouerez tous les deux dans un parfait équilibre. Et la relation va complètement évoluer. Une troisième option, c'est que tu sois transparent avec la personne et que tu lui exprimes factuellement comment tu vis la relation. Bien sûr, il faudra que tu utilises une communication bienveillante et factuelle, ce qui va lui permettre de comprendre par elle-même et peut-être de démarrer sa propre réflexion. Si tu ne te sens pas capable de le faire, tu peux aussi te questionner sur pourquoi tu n'oses pas le faire. C'est ma belle-mère. Je ne peux pas faire sans elle et ma conjointe ne comprendrait pas. C'est ma sœur
Et pour moi, je dois aimer tous les membres de ma famille. Et là, tu vois, on a une belle croyance. Mais c'est pas le sujet de l'épisode. J'ai peur de lui faire du tort, car je sais qu'elle va mal réagir. Et là, tu fais des suppositions, et ça t'empêche de passer à l'action. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui te bloque et pourquoi tu n'oses pas lui dire. Et dans certains cas, plus difficile, tu peux même avoir peur de ton intégrité en la quittant. Alors cette option peut paraître relativement simple pour certaines personnes qui osent. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Car soit tu as peur de faire mal, soit tu as peur de mettre la personne à dos, ou soit de la faire souffrir. Et en plus, s'exprimer de manière factuelle, c'est très complexe. Par exemple, tu ne dois pas dire « À cause de toi, je me sens nul et plus bas que terre ». Ou encore « Tu dis toujours des choses qui me font pleurer, mais tu le fais exprès ». Il faudrait plutôt que tu dises « Quand tu me dis cette parole, que tu peux répéter, je me sens avec cette émotion ». Ou encore « Quand je te parle de mon projet du moment, j'aimerais que tu m'aides à aller de l'avant, au lieu de me lister tous les risques que je vais rencontrer ». Il n'est pas évident de formuler tout ça extrêmement bien à l'oral, mais tu peux aussi essayer de passer par l'écrit. Par exemple, tu peux lui écrire une lettre que tu reliras plusieurs fois avant de l'envoyer, et ce qui permettra d'avoir la même conséquence. Et c'est peut-être beaucoup plus simple. Et peut-être même qu'à un moment, tu auras tellement réfléchi et analysé votre relation que tu n'auras même plus envie d'envoyer cette lettre et que tu auras fait le nécessaire. Soit parce que tu auras décidé de ne plus revoir cette personne, soit parce que tu auras décidé que ce qu'elle t'apporte est bien supérieur à ce qu'elle te retient, à tous ces défauts que tu as identifiés. Et enfin, une quatrième option, délibérément, si tu t'en sens capable, c'est de continuer à côtoyer cette personne en repérant l'avantage qu'il y a à le faire. Je vais t'aider à comprendre. Et j'ai quelques questions pour toi. Donc, tu as identifié les comportements qui te déplaisent. Tu as identifié les conséquences que ces comportements déplaisants ont sur toi. Que dirais-tu maintenant de travailler ces comportements pour instaurer dans ta vie leur opposé ? Pour éclaircir les choses, je vais te donner quelques exemples. Si cette personne te dévalorise tout le temps, essaye de valoriser toutes tes relations. Si cette personne t'assèche de ta joie, essaye de dégouliner de joie sur tous tes amis. Si cette personne passe son temps à critiquer ta personnalité, mets en valeur la personnalité de tous tes interlocuteurs. Donc tu vois, une relation avec une personne toxique peut être une opportunité incroyable de travailler ta capacité à communiquer factuellement. Ça te permettra aussi de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Ça te permettra d'oser vaincre certaines peurs ou croyances. Ça te permettra de travailler ton sentiment de culpabilité. Ou encore, ça te permettra de comprendre ce que tu aimes chez les autres et ce que tu n'acceptes pas. Dans la newsletter de jeudi, je vais te parler d'une technique très puissante pour que dans le cas où l'éloignement ne soit pas possible, tu puisses te créer une cape d'invincibilité, afin que toutes les critiques et toutes les remarques blessantes ricochent sur toi. Ce sera sûrement sous forme de vidéo. Et je peux te promettre qu'après cette lettre, quel que soit son format, tu ne louperas plus jamais la lecture des prochaines. J'espère vraiment que cet épisode t'aura permis de bien comprendre le phénomène, de bien comprendre ce que peut être une relation toxique et comment tu peux t'en sortir. Je te souhaite une très très belle journée, prends bien soin de toi, et à jeudi dans la newsletter ou à mardi pour l'épisode prochain. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.